Bon, les fêtes d'indépendance africaine. Pourquoi est-ce qu'il faut des dates endogènes? D'abord, la notion d'indépendance est une notion assez difficilement tenable. L'indépendance, c'est le fait de ne pas être dépendant. Or, en fait, quand on observe un être humain, on se rend compte que tout être humain est dépendant. Toute société humaine est dépendante. Nous, les êtres humains, nous sommes dépendants de la nature. Par exemple, nous ne pouvons pas vivre sans les plantes, sans les animaux, sans la terre, sans l'air, sans l'eau, sans les éléments. Nous ne pouvons pas vivre. Nous ne pouvons pas vivre sans l'être créateur qui a rendu possible le merveilleux univers. Donc, la moindre observation de l'être humain indique bien au contraire le fait de la dépendance. Si je veux manger du pain, je dois aller acheter de la farine et savoir le fabriquer à mon four, ou alors je dois donner de l'argent à la boulangère pour avoir une baguette. Je dépends d'elle. Mais elle aussi vend sa baguette pour avoir de l'argent et vivre en partie avec cet argent pour satisfaire plusieurs de ses autres besoins. Donc, en fait, l'être humain est un être de dépendance. Enfants, nous dépendons de nos parents. Adolescents, nous allons dépendre de quoi? Mais de l'école, du collège, du lycée, de l'université. Nous dépendons de l'État. Nous dépendons des associations. Nous dépendons de notre société, de notre communauté religieuse, de notre association sportive. Donc, la notion d'indépendance est une notion très floue, car elle ne correspond pas à la réalité de la vie. La vie, c'est l'interdépendance. Les êtres humains sont interdépendants, les êtres vivants sont interdépendants, et il y a une relation entre tout et tout. Nul ne peut entièrement vivre sans les autres. Aristote disait que celui qui peut se suffire à lui-même est soit un monstre, soit un dieu. Alors, nous nous efforçons de n'être ni des monstres ni des dieux. Donc, nous devons reconnaître le fait de l'interdépendance des individus, des sociétés, et même de l'espèce humaine, avec les autres espèces vivantes et les autres formations de l'univers infini. Alors, quand on fête l'indépendance, on fête un concept qui nous a été infligé par les colons. C'est-à-dire, en fait, un concept fumeux, un concept illusoire, qui nous a été infligé par les colons. Et la question qui doit se poser, c'est pourquoi les colons ont-ils appelé indépendance la liberté relative qu'ils ont accordée aux colonisés, notamment en Afrique francophone? Pourquoi ils l'ont appelé? Mais ils l'ont appelé indépendance parce que grâce à ce concept fumeux, ils pouvaient tromper tranquillement les colonisés en leur donnant l'illusion de devenir comme eux. Regardez dans la plupart des pays où l'indépendance a été accordée par les puissances coloniales, elle ne correspond à rien du concept d'indépendance. Lorsque la France reconnaît l'indépendance de ses anciennes colonies, elle s'empresse aussitôt de les intégrer tantôt dans la fameuse communauté française, ou alors de les enfermer dans des accords de coopération, des accords de défense, d'une injustice criarde. Vous le savez, aucune indépendance accordée par une puissance à une autre n'est réelle. L'indépendance accordée par une puissance à une autre n'est rien d'autre qu'une dépendance formalisée. La métaphore que j'emploierais pour illustrer nos fameuses indépendances, nos pseudo-indépendances, c'est la métaphore de la corde allongée. Quand tu possèdes une chèvre que tu viens d'acheter ou un bouc particulièrement capricieux, nous testons souvent cela en Afrique. Tu lui mets une corde au cou et tu l'attaches dans la cour, si possible à côté de l'herbe. Mais quand l'herbe qui est à côté finit, tu rallonges la corde. Et dès que tu rallonges la corde, le bouc pique un sprint en pensant qu'il est libre. Mais c'est en piquant le sprint que la corde le serre plus fort et le ramène à la juste distance que tu lui as accordée. Les indépendances accordées par la France à ses anciennes colonies sont des cordes juste un peu rallongées au cou des boucs émissaires néocolonisés africains. Écrivez ça. Vous avez déjà remarqué ce que je vous dis là? Quand vous avez un bouc, il est très nerveux, très fougueux. Vous lui mettez une corde au cou, vous l'attachez dans la cour. Vous réduisez d'abord la taille de la corde jusqu'à l'herbe qui est à côté de lui. Comme il broute rapidement cette herbe-là, vous rallongez, mais le jour où vous rallongez la corde, le bouc pique un sprint
Mais c'est ça qui va lui montrer que la corde est bien serrée. Quand le bouc veut fuir, la corde le ramène sec. Il comprend. Désormais, il broute seulement dans la circonférence de la longueur de la corde. 15 pays africains ont été mis ainsi dans une circonférence appelée le pré-carré français, la zone d'influence. La corde au cou, légèrement rallongée, ça s'appelle les accords de défense, ça s'appelle le franc CFA, ça s'appelle les dictatures et les élections truquées, imposées, ça s'appelle les coups d'État néocoloniaux, ça s'appelle le contrôle des idées, la dictature et la répression des idées à travers les organisations de la francophonie. Ça, c'est la corde allongée du néocolon français au cou du bouc africain néocolonisé. Écrivez ça. Tilana, écrivez ça. Donc, en fait, africain, d'abord, le concept d'indépendance est nul. Il ne correspond pas à la réalité humaine. La réalité humaine, c'est l'interdépendance. Le vrai concept qui peut correspondre dans le terrain politique, c'est le concept de souveraineté. Il y a interdépendance, en fait. Mais il peut y avoir souveraineté. C'est-à-dire que la souveraineté, c'est la capacité de gérer soi-même ses dépendances. Ses différentes dépendances. La souveraineté, c'est la capacité de gérer par soi-même ses différentes dépendances. C'est-à-dire, je décide si j'achète ma baguette de pain chez la boulangère du quartier à gauche ou chez la boulangère du quartier à droite. Ça, on appelle ça la souveraineté. Mais j'ai besoin du pain dans tous les cas. Donc, je vais aller à gauche ou à droite, puisque je n'ai pas de pain à la maison. La souveraineté, c'est donc la liberté de choix. D'accord? C'est pas que vous auriez des possibilités illimitées, mais c'est vous qui choisissez. La liberté de choix. Propre à un individu, propre à une nation, propre à un État, fait de lui un État souverain. Or, les puissances coloniales ne voulaient pas que leurs anciennes colonies deviennent des États souverains. Voilà pourquoi ils ont inventé le concept fumeux d'indépendance, pour leur faire croire. Indépendance, chacha, oye, oye. Indépendance, chacha, oye, oye. Les nègres crurent. Et pendant qu'ils le croyaient, on leur volait ce qu'on leur avait donné par la porte, ça ressortait par la fenêtre, à travers les accords. Donc, qu'est-ce que c'est que la souveraineté? La souveraineté, c'est la destruction de tous les accords néocoloniaux. Oui! Souveraineté signifie notre terre n'est plus occupée par les armées coloniales, néocoloniales, impérialistes étrangères. C'est un. Souveraineté signifie les monnaies étrangères ne dominent plus notre économie. Le dollar, l'euro, le franc CFA, out de l'Afrique. Souveraineté signifie les puissances étrangères ne choisissent plus nos dirigeants à notre place. Plus de coups d'État néocoloniaux, plus d'élections truquées et de dictateurs reconnus par des communautés fumeux élyséens. Terminé. La souveraineté signifie nos propres valeurs inspirent désormais nos institutions. Plus de propagande démocratique, droits de l'homiste, bonne gouvernementiste. Plus de propagande développementaliste, mais afrocratie, matocratie. C'est ça. L'indépendance, c'est pas ce que nous voulons. Nous voulons la souveraineté, c'est-à-dire la capacité de gérer nous-mêmes nos dépendances. Par conséquent, tous les pays africains doivent examiner leur date d'indépendance et se demander à quoi ça correspond. Il faut plutôt aller vers des dates endogènes, des dates qui émanent du processus de libération intrinsèque du peuple. Par conséquent, il faut aller vers des fêtes de souveraineté et laisser les fêtes d'indépendance. Toutes les indépendances accordées par la France à des pays africains doivent être abolies. Car ça ne correspond pas du tout à une réalité. C'était des fictions. On nous fait marcher sous le soleil au Cameroun pour des fictions. Je me souviens d'une fois où, au passage d'Amado Ahidjo de Giscard d'Estaing, j'étais élève à Kondibassa, on nous fit attendre pendant 7 heures de temps. En 1979 par là, si je ne m'abuse, le passage d'un cortège de Giscard d'Estaing et Ahidjo qui passait à 120 km à l'heure. On nous fait attendre. En 79, j'ai quel âge?
Je suis né en 72. J'ai 7 ans. Je suis élève de CE1 ou CE2. Ouais, CE1 ou CE2. À 7 ans, oui. Donc, on nous fait attendre comme ça. Et Giscard et Ahidjo passent comme une fusée. Et on nous demande d'applaudir. Je n'ai pas applaudi. Mon maître, qui m'aimait beaucoup, je crois que c'était M. Dibamou, François, paix à son âme. François Dibamou me demanda, mais pourquoi tu n'applaudis pas? Je dis, monsieur, je ne les ai pas vus. Niamsi, pourquoi tu n'applaudis pas? Monsieur, pardon, je ne les ai pas vus. Il dit, oui, toi cet enfant-ci, tu vas me créer des problèmes. Va te tenir derrière là-bas. Je ne les ai pas vus, On a dit d'applaudir. On ne t'a pas demandé de réfléchir. Toi, tu réfléchis toujours. Il m'aimait beaucoup, mon maître. Dibamou François. Il m'aimait beaucoup. Hein? Il aurait pu créer des problèmes à mes parents en faisant rédiger un rapport à la CEDOC pour dire que l'enfant là est en train de grandir dans le lait de la résistance. Qu'est-ce qu'on lui dit à la maison là-bas? Donc, on ne veut plus de vos fêtes d'indépendance là, qui correspondent à des os jetés à des chiens par les maîtres colons. On n'en veut plus. On veut les fêtes de souveraineté. Le Niger nous a montré le chemin. Avant, au Niger, c'était le 3 août. L'indépendance, accordée par le colon français. Le président Tchani est arrivé, il a dit le 3 août, désormais, c'est la fête de l'arbre. C'est la journée de l'arbre. Voilà. Le 3 août, on va penser à résister et à reverdir le pays. Quelle est la vraie fête? C'est la fête de la souveraineté. La souveraineté, on a commencé à la reconquérir quand? Le 26 juillet 2023. Voilà. On veut des fêtes de souveraineté. On est fatigué des fêtes d'indépendance. Car, comme l'a dit à Ouagadougou, le président Ibrahim Traoré, l'indépendance, elle ne s'accorde pas par décret de M. de Gaulle et de ses ministres des colonies. Non, elle s'arrache. Oui ou non? Vous êtes d'accord, oui ou non? On ne veut plus. Toute fête doit être une fête de la souveraineté nationale et elle doit se référer à une date endogène, c'est-à-dire qui émane du libre choix du peuple et de ses dirigeants. Arrêtez-nous toutes ces fêtes-là qui sont des célébrations de notre humiliation. Arrêtons les fêtes qui sont des célébrations de notre humiliation. Donnons à nos nations une véritable symbolique, celle des fêtes de souveraineté. Le Mali a instauré les semaines et les mois de la souveraineté. Depuis 1984, le Burkina Faso a instauré une fête qui renvoie à sa souveraineté retrouvée sous le président Thomas Sankara et l'hymne national d'Itaïe. Oui, Africains, libérons-nous. Libérons-nous, eh bien, de ces eaux blanchis jetés par le colon à ces néocolonisés traités comme des chiens et qu'on a appelé les fêtes d'indépendance. C'est par ces mots que je conclue, eh bien, cette émission qui dure